Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous rencontrer encore dans votre émission Église à l'étude. Au cours de cette émission, nous parlons de la parole de Dieu pour votre édification. Alors sans plus tarder, nous allons devoir prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que nous voulons ouvrir ta parole, nous remettons ce moment entre tes saintes mains et ton esprit nous guide au nom de Jésus. Amen. Alors chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons notre troisième leçon. Alors, le thème central de toutes nos leçons est intitulé « Le problème du mal ». Nous sommes en train d'étudier autour du problème du mal. Alors, voyez, aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet très important qui va aussi nous édifier, intitulé « Le théiste sceptique ». Le théiste sceptique. Qui est un théiste sceptique? D'abord, un théiste, c'est celui qui croit en Dieu, en l'existence de Dieu, un Dieu personnel bien sûr. Maintenant, un théiste sceptique, c'est celui qui croit que Dieu existe et qui croit que on ne peut pas contrôler, on ne peut pas comprendre toutes les raisons pour lesquelles Dieu autorise le mal. Donc, le théiste sceptique, lui, rejette toute idée de comprendre quand même certaines raisons pour lesquelles Dieu laisse le mal continuer son cours. Parce que nous savons que Dieu mettra fin au mal, mais il est en train de patienter afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés. Alors ici, dans ce sujet, nous voyons qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui était en train de nous montrer que même si le mal est en train de ronger notre monde, nous pouvons toujours faire confiance en Dieu. Nous ne devons pas être des théistes sceptiques, disant que nous ne savons pas ce que Dieu fait. D'ailleurs, le mal est en train de croître, Dieu lui-même sait, c'est son problème. Non, nous savons que Dieu est en train de travailler et qu'il est en train de faire un travail pour notre salut. Alors, quelqu'un aussi dans la Bible s'était aussi posé beaucoup de questions lorsqu'il voyait le mal grandir. Nous parlons d'Asaph. Lorsque vous lisez Psaume 73, vous descendez jusqu'au 4e verset, je lis rapidement pour vous. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon poids. Ici, notre ami Asaph était aussi en train de convoiter ceux qui faisaient le mal, en disant que je ne comprends plus rien parce que ceux qui font le mal sont en train de progresser, aller de l'avant. Alors, il était en train déjà de convoiter ceux qui faisaient le mal. Mais j'aime ce qu'il a fait par la suite. Dans le verset, dans la strophe 16e et 17e, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Ici, Asaph a compris le sort final des méchants, c'est la destruction finale. Alors, voilà pourquoi il ne pouvait pas encore convoiter les méchants, il ne pouvait pas convoiter ceux qui font le mal. C'est comme nous aujourd'hui, nous voyons des puissants, des gens qui détruisent les autres, des gens qui minimisent les autres, mais ils sont en train de prospérer. Alors ici, selon ce que nous voyons, nous comprenons que leur fin sera tragique. Et convoitons pas les méchants, mais restons toujours confiants en Dieu, restons dans la parole de Dieu, restons dans les principes de la parole, afin que lorsque le Seigneur reviendra, que nous puissions partir au ciel. Ne convoitons pas les méchants, sachant que s'ils ne se convertissent pas, un jour ils seront jugés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la séquence suivante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réveillez-vous chaque matin dans la présence de Dieu en découvrant les merveilles cachées dans sa parole avec l'étude quotidienne de la Bible sur votre chaîne l'Église en étude. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne rien manquer chaque matin. Surtout partagez les liens de cette vidéo afin de bénir les autres.